Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Bonjour, je suis l'Aigle. Bonjour, je suis Pauline de Pepperpot. Et je suis Lucas. Et ceci est le Weeblycast numéro 3, le combattant du gène. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la troisième histoire de la saison 5 de la série classique de Doctor Who, The Ice Warriors. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce podcast, ce mois-ci, Leg vous fera tout d'abord un résumé de l'épisode pour vous rappeler la trame de l'histoire. Ensuite, il vous dira quelques mots sur l'aspect scientifique ou historique de l'épisode dans une nouvelle rubrique, qui reviendra ponctuellement en fonction des thématiques traitées par la série. De mon côté, je vous parlerai des acteurs et de l'équipe de production. L'Aigle nous présentera l'ennemi de l'épisode, les guerriers de glace, et qui font ici leur première apparition. Ensuite, je vous ferai la petite chronique avec les anecdotes de l'épisode, et l'Aigle nous délectera enfin de son habituelle chronique sur les paramédias qui sont en lien avec cet épisode Ice Warriors. Et enfin, un petit débat que vous attendez tous, nous donnerons une note sur 10 accompagnée de ce qui sont pour chacun de nous les points forts et les points faibles de l'épisode. Et aujourd'hui nous accueillons deux nouvelles personnes, notre relecteur bien-aimé Linkat qui vient nous gratifier de la fraîcheur de son regard sur la série classique, mais nous avons également la joie, le privilège d'accueillir Pauline de Pepperpot, sommité mondiale de la sphère du fandom français, dont carrément. je ne peux que vous conseiller la chaîne YouTube Pepperpot Team. Quel honneur. Oui, mais c'est l'honneur, tout l'honneur est pour nous. Et oui. Notre joie est difficilement contenue. N'oubliez pas que si vous voulez échanger avec nous et peut-être décrocher le Graal tant convoité de la participation au podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team ou sur le forum. Mais sans plus attendre, partons tous ensemble pour la base Britannicus avec l'Aigle. Et donc aujourd'hui, on va parler de The Ice Warriors, ou les guerriers de glace en VF, ou les combattants du gel, mais ça c'est une autre histoire. On retrouve donc le Docteur, Jamie et Victoria sur Terre dans un futur lointain, alors que la planète est en proie à une nouvelle ère glaciaire. Les humains essayent de terraformer leur propre planète pour la rendre à nouveau habitable, sauf qu'ils sont à quelques heures de l'abandon forcé de la mission et l'équipe sur la base Britannicus essaie coûte que coûte d'avoir des résultats positifs pour montrer au monde que tout n'est pas perdu. On fait la rencontre du leader Clent, reconnaissable avec sa canne et sa démarche, ainsi que de sa propre équipe, notamment la technicienne contrôleuse Jan Garrett, qui fera un excellent leader selon le leader lui-même. Sauf que pendant ce temps-là, une équipe d'archéologues fait la découverte du premier Ice Warrior de la série, Varga, conservé dans la glace. Ils le prennent pour un guerrier viking et le ramènent à la base. Mais mauvaise idée, très mauvaise idée, car il se réanime et enlève Victoria sans que Jamie puisse faire quoi que ce soit. Il essaie de lui mettre des petits coups de poing comme ça, mais ça marche pas. Juste une petite question, j'ai pas fait gaffe, mais c'est des spéléologues, je pense pas que ce soit des archéologues en fait dans... Oui, peut-être. J'avoue Ouais, que je me peut-être, suis ouais. dit, Moi, bon je allez, l'ai on va dire c'est des archéologues de la glace. des archéologues de la glace, très bien. On comprend alors qu'il s'agit d'un astronaute venu de Mars, piégé dans la glace, donc. Il essaiera alors de réveiller les autres membres de son équipe pour se protéger des humains dont il appréhende un peu la réaction. Me garderait-il comme sujet d'étude et tuerait-il mes semblables? Ou nous tuerait-il tous par crainte? Il cherche donc à se protéger des humains et avoir l'avantage de la force pour pouvoir décider. Les Ice Warriors doivent-ils retourner chez eux ou conquérir le monde? Conquérir le monde. Évidemment. Meilleur plan. Évidemment, si vous écoutez ce podcast, vous avez certainement vu l'histoire, alors attention, on rentre en zone spoiler. Après plusieurs péripéties, retournements de situation, trahison, mort, et après on va dire que c'est pas un bon épisode, Varga veut se servir du ionisateur pour le mercure qu'il contient. Donc il rentre dans la base, menace l'équipe et détruit l'outil. Mais du coup, les calottes polaires commencent à fondre, alors que cette espèce n'est pas faite pour trop de chaleur. Et le docteur les fait définitivement fuir avec leur propre canon sonique, sur des armes qu'ils avaient sur le poignet. D'ailleurs, c'est marrant, canon sonique, tournevis sonique, allez voilà. Sauf que, même après leur fuite, le ionisateur devient instable et il faut couper l'ordinateur. C'est Penley qui s'y résout face à l'inaction des autres. Le vaisseau des guerriers explose sans poser de soucis aux humains. Le docteur et ses compagnons s'enfuient discrètement. Et c'est la fin de The Ice Warrior. Oui. Voilà, Une fin. ce magnifique troisième épisode de la saison 5 qui est tout aussi magnifique. Voilà pour ce petit résumé de The Ice Warrior, mais ce n'est pas tout. Car l'épisode nous donne une justification sur l'origine de l'ère glaciaire dans l'histoire.
Et ça nous permet d'embrayer tout de suite avec une toute nouvelle rubrique qui aura pour but d'être toujours assez brève, la minute culture générale, ou culture G. Et aujourd'hui, on va parler sciences. Pour nos recherches, on a donc demandé à une apprentie en agriculture, qui étudie donc les plantes, les gaz à effet de serre, donc merci à elle de nous avoir éclairé sur le sujet, surtout que c'est pile dans le thème. On rappelle évidemment que nous ne sommes pas infaillibles, mais ne faisons qu'effleurer le sujet pendant cette petite minute, et on fera au maximum pour avoir des intervenants qui pourraient s'y connaître d'ailleurs. Donc si vous avez des précisions à donner, on sera ravis de vous lire en commentaire. Mais avant toute chose, rappelons que ce que justifie l'épisode. On nous explique que l'origine de l'ère glaciaire est due à une chute du dioxyde de carbone, ou CO2, dans l'atmosphère, qui a pour propriété de conserver la chaleur, donc dans ce cas-ci, dans l'atmosphère. Cette disparition drastique du CO2 serait due au fait que l'humanité a réglé la famine avec de la nourriture artificielle un siècle auparavant, en réduisant au passage le nombre de plantes au strict minimum. Le dioxyde de carbone s'est donc appauvri jusqu'à complètement disparaître. Parce qu'il n'y avait plus de plantes. Est-ce que tout le monde me suit? Oui, mais... On a vu l'épisode. Ouais, attends, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui n'ont peut-être pas vu l'épisode. Voilà, Oui, non, ça. mais je sais. Faut penser à tout le monde. Bon, Comme alors le maintenant, dit tu si vas nous bien- expliquer le problème. Comme le dit Oui, si bien le tout à fait. docteur, no plant, no carbon dioxide. Et donc, voici ce que nous répond notre ami en agriculture, qui nous dit que c'est du complet bullshit, et va nous expliquer pourquoi. Le CO2 est un gaz à effet de serre, il retient donc la chaleur. Mais ce n'est pas le pire, le méthane est pire par exemple. Enlever tout le CO2 de l'atmosphère ne serait donc peut-être pas suffisant pour créer une ère glaciaire. Et comme les plantes consomment le CO2 pour se nourrir, il est étrange de partir du postulat qu'il n'y a plus de CO2 parce qu'il n'y a plus de plantes. C'est comme si on disait qu'il y avait moins de moutons parce qu'il y avait moins d'humains alors qu'on mange les moutons. C'est un peu le principe. Même si il est à noter que les plantes créent du CO2 pendant la nuit. Donc c'est pas aussi simple de supprimer le CO2 de l'atmosphère. Que ce soit en mettant plus de plantes, car les plantes recréent du CO2, ou moins de plantes, parce que ça impliquerait moins de consommation. Et d'ailleurs, nous aussi, on crée du CO2 en respirant. Le CO2, il se crée de plein de manières différentes. Donc, déjà, comment est-ce qu'ils font pour aller sur la base Britannicus s'il y a plus de, pour vivre tranquillement s'il n'y a plus de CO2 dans l'atmosphère? Et c'est pour ça aussi que, pour revenir, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est les élevages en l'occurrence de bovins, puisque c'est eux qui dégagent beaucoup plus de méthane par leur, comment dire ça de manière un peu polie, par les Flatulence. Leur gaz. Merci, les gaz qu'ils émettent, c'est pour ça que c'est Voilà. c'est assez problématique en effet. Donc, l'explication sur la disparition du CO2 est assez faible, parce que c'est pas si simple, il suffit pas d'arrêter de cultiver pour manquer de CO2, et ce n'est pas non plus en manquant de CO2 qu'on risque l'ère glaciaire, puisqu'il y a d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il n'y a pas que le CO2. Mais on conclura sur cette phrase, on va dire que dans Doctor Who, c'est possible. Je l'adore cette phrase. On va utiliser à chaque fois. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisque quand j'ai fait des recherches sur cet épisode, vis-à-vis de cette histoire d'ère glaciaire, les spécialistes entre guillemets de Doctor Who ont extrêmement de mal à placer cet épisode puisque déjà au niveau des dates de la timeline Doctor Who, c'est n'importe quoi, ça change dans la novélisation, dans la version télé, etc. Et en plus de ça, même dans les événements qui ont lieu après, il n'est jamais fait mention de cette ère glaciaire, simplement les épisodes qui sont en rapport avec Ice Warriors en font référence, mais c'est tout. Donc c'est assez particulier cette histoire d'ère glaciaire. C'est peut-être un univers parallèle. Hein. Mais évidemment c'est un univers parallèle, parce que c'est toujours la solution à tout. Voilà. Mais non, c'est le temps, il change, je vous ai pas compris. C'est ça C'est vrai Euh, qu'il devrait quand même y avoir des conséquences à une nouvelle ère glaciaire comme ça, parce que ça a quand même l'air d'être bien gelé partout et on n'en entend jamais vraiment reparler Exactement. dans la série. C'est Non, logique. c'est vraiment bizarre. Apparemment, ça a duré une centaine d'années, donc bon, c'est pas non plus sur l'échelle de l'histoire de la planète, ça a pas non plus duré énormément de temps. C'est pour ça qu'on Est-ce qu'on met peut plus de dire moutons. Plus il y a de moutons, plus il y a de lait, moins on a froid. merci c'est pour la que- logique imparable. Merci Linka. Bien, je pense que c'est le moment de changer à ce moment-là de chronique. Je vais vous parler de l'équipe de production, si ça ne vous dérange pas, Vas-y. au lieu des moutons. Alors, qu'est-ce que j'ai pu recueillir comme information sur l'équipe de production? Donc, le scénariste de cet épisode se nomme Brian Hale, que nous avons déjà vu précédemment, puisqu'il a scénarisé The Celestial Toymaker, The Smugglers, et il s'est occupé de la novélisation de cette histoire-là, Ice Warriors. Et on le reverra plus tard pour 3 épisodes qu'il a écrits, ainsi que 3 scripts adaptés à l'audio. Mais là, c'est pas mon domaine. Je laisserai peut-être parler l'aigle à ce moment-là, Tout à fait. plus tard. Le réalisateur de cet épisode est Derek Martinus, qui lui a œuvré dans Galaxy 4, qui n'est pas un des meilleurs épisodes, Mission to the Unknown,
qui est un épisode quand même assez bizarre, puisque c'est celui où il n'y a pas le docteur. The Tenth Planet, donc là par contre on change de level, et The Evil of the Daleks. Et il va aussi réaliser le premier épisode de la saison 7, qui sera le premier du troisième docteur et le premier en couleur. Donc ça va être un réalisateur qui est important dans l'histoire de la série. Tout à fait. Au niveau du casting, là on commence à rentrer dans des choses assez intéressantes. On a donc Miss Garrett, dont l'aigle vous a parlé, qui est jouée par Wendy Gifford. Alors Wendy Gifford, qu'est-ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle était mariée à John Cater. John Cater. Qui était John Cater? John Cater, c'est le professeur Melvin dans The War Machines. Alors là, est-ce que vous vous souvenez qui est le professeur Melvin dans The War Machines? C'est pas celui qui construit la War Machine? Non, c'est celui qui est l'assistant du professeur qui a inventé Wotan. D'accord. Donc encore une fois, on a encore des gens qui sont comme, je sais plus, c'est dans Tomb of Cybermen où la femme était la femme du producteur ou du scénariste, je sais pas quoi, enfin bref. Doctor Who, c'est du piston dans tous les sens. C'est peut-être un ancêtre très lointain. De qui? Bah, tu sais, du coup, dans les années 60, il y a Wotan, il y a la War Machine. Peut-être que l'assistant est un ancêtre très lointain de Jan Garrett. Exactement, oui, tout est lié. Ouais, bien sûr. On a comme autre acteur, on a donc Elric Penley, donc de cette Ice Warriors, qui est joué par Peter Sellis. Peter Sellis qui nous a quitté l'année dernière en juin, le 2 juin 2017. Et en fait, ça c'est intéressant, c'est lui qui fait la voix de Wallace dans Wallace et Gromit. Ah, ça j'aime bien ça. J'aime bien ce genre d'anecdote. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite anecdote? La personne qui joue, alors oui, ça c'était assez rigolo, un des Ice Warriors, donc c'est Turok, c'est celui qui poursuit Victoria dans le dédale de glace, qui se fait tuer par une avalanche. Donc lui, c'est Sonny Caldinez, qui joue Kemel dans Evil of the Dalek. Donc Kemel, c'est l'espèce de brute turque pseudo-muette qui veut tuer Jamie, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, à peu près. Ok, mais il joue aussi un des Ice Warriors, et il a joué dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Cinquième Élément, et L'Homme avec le pistolet d'or. Donc c'est comme un acteur qui a eu une carrière assez intéressante. Oh, quand même. En effet. Encore deux acteurs que je voulais mentionner. On a Roger Jones qui joue Zandal, donc un des Ice Warriors. Alors lui, c'est intéressant, quand j'ai cherché des choses sur lui, apparemment dans les commentaires de l'épisode, ils disent que l'acteur a quitté son métier d'acteur suite au tournage de cet épisode. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais incapable de trouver d'autres informations, mais apparemment il s'est passé un truc. Et le mec a complètement arrêté d'être acteur à cause de ça. Il s'en est passé des choses avec Doctor Who, entre Colin Baker, Christopher Eccleston, cet homme. Le clash. Et pour finir, je vais garder le meilleur pour la fin. Peter Diamond. Qui joue donc dans Ice Warriors, qui joue un des spéléologues, celui qui se fait tuer par l'avalanche, dans l'épisode numéro 1. Et donc lui, c'est un cascadeur à l'origine. Il était apparemment l'un des cascadeurs les plus importants d'Angleterre à cette époque-là. Et il a entre autres été formé par Errol Flynn, excusez du peu. Il s'est occupé des cascades pour Star Wars, Le Retour du Jedi, Les Aventures de l'Âge perdu, ainsi que Princess Bride. Mais surtout, c'est l'acteur qui joue dans Star Wars. Juste avant que Luke aille voir Obi-Wan, il se fait attaquer par des sortes de créatures qui ont des bâtons et des sortes de... Et il joue ce mec-là. Il joue le mec avec les grands yeux. Est-ce que c'est lui qui lève le bâton comme ça en continu? Ouais, qui fait... Et ça c'est Peter Diamond. Ouais, trop bien. C'est incroyable, non? Ouais, exactement. Il joue également dans un personnage en Highlander, mais là, il s'appelle Iman Facile, je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne sais pas si c'est spécialisé dans Highlander. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Highlander. Quoi qu'il en soit, donc ce Peter Diamond a joué d'autres rôles dans Doctor Who. Il jouait Delos dans The Romance, donc c'est le gladiateur qui est emprisonné avec Yann. Ouais. Dans Space Museum, il joue deux Morocks. Donc les Morocks, c'est la race qui a la pire coupe de cheveux de l'univers. Il joue dans Highlanders et Ice Warriors, donc comme je l'ai dit, et il joue des doublures dans Daleks, The Daleks, donc le premier, dans The Highlanders, il fait des doublures pour Ben, Yann et différents autres acteurs.
Donc, c'était un voilà des pour le extras tour du... réguliers, quoi. Exactement. Et par contre, après, je sais pas trop, je pense qu'il a joué dans d'autres trucs après, dans Doctor Who, il a continué à avoir des petits rôles ici de là, mais je ne les ai pas notés pour pas spoiler nos auditeurs. Alors, maintenant, l'aigle, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le vilain épisode? Le vilain d'épisode sont donc les Ice Warriors, qui ont eu 6 épisodes dans la série. Ils auraient pu en avoir plus. Ils auraient pu en avoir beaucoup plus, mais finalement, ils ont eu que 6 épisodes. Il y a forcément The Ice Warrior avec le second docteur, là, celui lequel on entendra parler. Un petit peu plus tard, on y reviendra finalement assez vite, il y aura The Seeds of Death, toujours avec le second docteur. Et dans les années 70, au tout début, on aura The Curse of Peladon et The Monster of Peladon, qui ont je dirais, une belle image, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup aimés, ces épisodes. Et à juste titre, c'est vrai qu'ils sont sympathiques. Oui, d'ailleurs, vas-y, Pauline, vas-y, parle-nous-en. Tu aimes bien ces épisodes, je crois. Ah oui, moi je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage d'Alpha Centauri. Mais oui. Les Ice Warriors. Mais oui, tellement. D'ailleurs, Alpha Centauri qui refait une apparition dans le 6e épisode de Ice Warrior, de Empress of Mars, qui est sorti l'année dernière, avec le 12e docteur. Et entre-temps, il y a eu aussi Cold War en saison 7, avec le 11e docteur en 2013. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une période de 39 ans sans apparition. Et ils auraient Cold War, où ils ont encore un épisode où ils ont essayé de remoderniser le concept, où Mark Gatiss nous a encore, après avoir voulu remoderniser les Daleks, a voulu moderniser Ice Warriors en faisant une sorte de je sais pas, de... Il a l'air de bien les aimer quand même. Parasite. Il avait écrit un côté roman alien. quelques années plus tôt. Il a l'air de bien les aimer quand même, la Ice Warrior. Et je le comprends. Je comprends cet homme. Moi j'ai un peu de mal à comprendre Mark Gatiss, mais c'est une autre histoire. Ce sera un autre épisode de Oublicast. Oui. Bon, pour l'anecdote, il aurait dû y avoir un retour d'Ice Warrior en 1990. Donc pour la saison 27. Thin Ice, voilà. Sauf que, évidemment, Doctor Who, la série classique s'est malheureusement arrêtée en 89 avec la saison 26, R.I.P. Doctor Who, qui n'est jamais rené. Non, je déconne. Thin Ice aurait dû arriver en saison 27 et aurait dû montrer le départ d'Ace, le compagnon, et montrer un nouveau compagnon. Sauf que malheureusement, la série s'est arrêtée. Mais on n'avait pas le casting, on sait pas qui aurait remplacé Ace. On sait pas qui, on avait juste un nom, une idée de nom. Voilà, un nom d'acteur ou un nom de personnage? Un nom de personnage. D'accord. Voilà. Thin Ice, donc il faut attention à ne pas confondre ce nom Thin Ice avec l'épisode qui est sorti l'année dernière aussi, Thin Ice. Qui parle aussi de gaz, qui parle de glace fine aussi, tout à fait, mais qui parle pas du tout de gaz. De gaz. De gaz et de déjection. Si on revient sur le certes. côté un peu pollution atmosphérique. Certes. Oui. Mais du coup, l'histoire a été adaptée en audio par Big Finish en 2011 dans les Lost Stories. Ça c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Il y a eu aussi d'autres histoires écrites par Brian Ailes lui-même. Brian Ailes, donc, qui avait écrit des choses sur ces Ice Warriors. Par exemple, il avait écrit The Lord of the Red Planet, qui est censé être une origin story à ses propres Ice Warriors, mais ça a été annulé, c'est donc dans les Lost Stories. Et finalement, on n'a pas eu cette origin story, on a eu The Seeds of Death, qui est très bien aussi, on va pas s'en plaindre, de Seeds of Death. Et Lost Stories, c'est des audios, non, Lost Stories, c'est le concept des épisodes qui sont perdus. Mais après, oui, il y a un range audio. Il y a un range audio chez Big Finish qui s'appelle les Lost Stories, dans lesquels ils adaptent en audio des Lost Stories. Oui, donc mais du coup, c'est ma question, c'est est-ce que cet épisode a été adapté en audio, tu le sais? Il a été adapté en audio. Donc en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, et on ne s'est même pas concerté, et on a des connexions synaptiques, tout à fait. Oui, vas-y, tu peux continuer. Voilà, et en fait, il s'est quand même occupé de tout ce qui concerne les Ice Warriors, Brian Ailes, jusqu'en 78, c'est-à-dire la date de sa mort. Donc ça veut dire qu'il s'est quand même occupé des 4 premiers épisodes, jusqu'à ce que Mark Gatiss reprenne le flambeau en 2013, puis alors je ne sais plus qui est le scénariste de The Empress of Mars, mais, Mark Gatiss. Ah bah c'est Mark Gatiss aussi, suis-je bête? Oui, voilà. Il a repris le flambeau pour ces 2 épisodes, là, tout à fait. Mais du coup, Ailes, j'ai pas fait attention, mais Ailes, du coup, est vraiment connecté aux Ice Warriors de la même manière qu'on a les Daleks qui sont connectés à... J'ai oublié son nom. Je vois pas, tu parles Victoria, Zoé... Non, je veux dire l'inventeur des Daleks. Ah, Terry Nation? Non, c'est pas Terry ça Nation, parle, tout à fait. Ah, d'accord, c'est ça, oui, c'est ça ce que je voulais dire. fait. C'est qu'on a vraiment une connexion Terry Nation Daleks et j'ai pas trop entendu cette connexion Ailes Ice Warriors, mais apparemment c'est ce qui semble être le cas. Il y a souvent ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de
pas de loin, mais en gros, c'est si si tu écris un scénario et que tu inventes un ennemi, il t'appartient. Par exemple, souvent, on voit au générique de la BBC, les Daleks sont une invention de Terry Nation, Terry Nation. On dirait que on a l'impression qu'il crédite vraiment l'auteur originel, c'est Terry Nation qui a inventé les Daleks, il est crédité en tant que tel. Pour Terry Nation, c'est... Vas-y. Oui, pardon. Terry Nation a vraiment beaucoup protégé son œuvre. Il les a même retirés à la base de Doctor Who. Il voulait plus que ce soit dedans. Il voulait faire son truc de son côté, son spin-off. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que lui, il avait les droits de son côté, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est un peu différent. C'est qu'il y a des droits c'est un peu différent. Il y a une histoire particulière, voilà. Mais du coup, voilà, Brian Hale, ça a une connexion avec Ice Warrior, comme Terry Nation a une connexion avec les Daleks, ou comme Kit Pedler. Moffat avec les Anges Pleureurs. Voilà. Si on veut faire une connexion un peu plus récente. Ou Kit Pedler aurait pu l'avoir avec les Cybermen aussi. Il me semble qu'il a écrit pas mal d'épisodes sur les Cybermen. Oui, c'est ce qu'on disait dans Tomb of Cybermen. Voilà. Donc, les Ice Warriors, pour reparler un petit peu plus de l'ennemi en soi, ils sont connus pour être une société assez hiérarchisée, avec des généraux, ou même des empereuses, des empresses, je sais pas comment ça se dit des impératrices. Impératrices impératrices, ouais. Le féminin d'empereur, voilà, ouais. pour ceux qui ne savent pas. Voilà, des impératrices, voilà, comme on l'a vu en saison 10. C'est quand même des gens assez puissants, des aliens assez puissants, surtout avec leur canon sonique, comme le voit dans ce premier épisode. Nos armes sont assez inefficaces. D'ailleurs, l'épisode Cold War de 2013 le montre assez bien que finalement un seul Ice Warrior défonce à lui tout seul tout un sous-marin russe. Voilà, donc c'est quand même pareil. Oui, mais c'est des Russes. Ah bah oui, forcément, ils sont... Donc nos armes sont assez inefficaces, mais ils ont beaucoup d'honneur. Et souvent, c'est ce qu'on entend quand il y a une défense des Ice Warriors, où à chaque fois que quelqu'un va faire venir un Ice Warrior, il y a souvent cette idée de j'aimerais qu'on sente ce côté, j'aimerais qu'on revoie justement qu'ils aient beaucoup d'honneur, ou si on ne voit pas assez, souvent c'est ce qu'on entend, genre ça gueule de ce côté-là, ah mais dis donc, les Ice Warriors ils sont censés avoir de l'honneur et tout, enfin du coup ça a marqué les gens, et c'est vrai que ça se remarque, puisque... c'est quand même c'est pas des Daleks qui exterminent juste pour le plaisir de la beauté de la chose. Voilà, Du coup, en parlant de tu parlais des généraux et de l'organisation, il y a une chose que j'ai toujours eu l'impression, mais je sais pas si c'est vrai, c'est qu'on retrouve les mêmes combattants en fait d'un épisode à l'autre, mais c'est vrai ou pas, genre est-ce que dans la j'ai vérifié les noms et il n'y a pas tellement de noms qui correspondent, même s'il y a des petites références qui peuvent se faire, voilà. Donc il y a des noms qui peuvent être redits, mais j'ai pas vu des noms similaires, très exactement. D'accord, ok. Voilà. On les retrouvera également avec le troisième Docteur dans Curse of Peladon et Monster of Peladon, dans lesquels ils font partie d'une assemblée galactique et participent à la vie politique. Donc ça veut dire que ils sont également dans la vie politique, ils participent vraiment activement à la vie politique, pour le meilleur et pour le pire, hein, comme on les verra dans ces épisodes. Et notamment avec Alpha Centauri qu'on reverra dans Empress of Mars justement, qui a un petit peu cette origin story au fait qu'il soit rentré dans cette assemblée galactique. Voilà, c'est pour ça que c'est beau comme épisode. Le Tic-Wouvien. Bon, je pense que vous avez tous remarqué, il y a souvent un Tic-Wouvien avec les ennemis dans Doctor Who. Ça m'a assez énervé quand on me faisait remarquer comme titillé au début avec ça. Mais ouais, mais attends, les Daleks ils crient toujours exterminés, c'est rigolo, c'est ridicule. Donc en fait, il faut se l'avouer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Tic-Wouviens et les Ice Warriors ne sont pas une exception. Ils sifflent beaucoup, ce qui peut être, je l'avoue, extrêmement irritant. C'est lourd. Ouais, c'est un peu. Et même en termes techniques, c'est très. Ouais. J'ai pas entendu. Et même c'est très, pour nous, c'est très chiant. Enfin, petite parenthèse, en termes de sous-titrage, quand t'as un mec qui met 5000 ans à dire une phrase, c'est horrible. Horrible. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Pauline, juste avant. Je disais heureusement qu'ils ont changé ça sur la New, parce que sur la New, ils ont pris un rythme de diction normale, ils les font toujours siffler, mais au moins ça s'écoute, quoi. C'est clair, c'est clair. On arrive à comprendre ce qu'il dit, et c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est ça, on décroche pas en plein milieu de la phrase, quoi. Mais c'est vrai, c'est vraiment le rythme plein milieu de la phrase, il se coupe, puis après il continue, genre, to decide, vas-y, abrège, quoi. Bon, du coup, c'est sur ces belles paroles que je vais laisser Nopomon continuer sur les références de cet épisode avec les autres épisodes. Ouais, alors j'ai pas beaucoup de références avec d'autres épisodes, mais juste peut-être quelques petites anecdotes de production. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le dernier épisode, Deborah Whiteling, donc Victoria disparaît en plein milieu, le docteur lui dit d'attendre dans le TARDIS, simplement parce qu'elle a pas pu
a été incapable d'être là pour l'enregistrement. Je n'ai pas les détails. Donc du coup, on se retrouve avec une Victoria complètement absente de la moitié de l'épisode final. Il me semblait avoir lu qu'elle était en vacances. Ah, c'est des vacances aussi. Il me semblait. J'ai pas vérifié, j'ai pas fait de recherche. C'est Pourquoi il y en a qui profitent? c'est intermittent du spectacle. C'est ça. honte. Enfoiré. Alors oui, ce qui est assez intéressant dans cet épisode, c'est que au début de chaque épisode, on a juste le chiffre de l'épisode, on n'a pas le. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui n'apparaissait pas auparavant. Donc là, juste le numéro de l'épisode, on n'a pas le mot épisode. Donc, c'est genre un petit truc que les fans remarquent. Deux petites dernières choses. Donc, comme vous avez pu le remarquer, les épisodes, il y en a 2 qui sont reconstitués, enfin qui sont animés. Et donc les 4 épisodes ont été retrouvés dans un bâtiment qui s'appelle le BBC Enterprise Villiers House, qui est un bâtiment de la BBC. Et en fait, ils ont trouvé les épisodes quand ils ont déménagé. Ils ont, oh bah tiens, 4 épisodes, ok. C'est voilà, une magnifique manière de retrouver des épisodes, j'avoue. J'aurais bien aimé que c'est l'épisode vachement 2 et bien 3 rangé la soient. BBC. Ça va être un Utile de cauchemar. faire du ménage de printemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aussi au niveau du. Alors il y a un petit moment je ne sais plus dans quel épisode c'est dans l'épisode 4 où il y a un ours. Et en fait cet ours, c'est pas du tout. Au début quand je l'ai vu, je me suis dit c'est encore un morceau de documentaire qui a été pris de la BBC, mais pas du tout. Ils ont pris un vrai ours qu'ils ont loué, je peux même vous dire que c'était pour 70 pounds, et ils l'ont loué justement pour tourner une scène avec cet ours dans les studios de la BBC. C'est génial. Il n'y a pas eu de blessés en tout cas, c'est bien. C'est curieux vu la différence de qualité d'image. C'est pas Oui, du tout c'est filmé ça de la même aussi. façon, c'est trop. Exactement. C'est ça qui m'a fait penser que ça devait être comme on dit, des stock footage, donc des trucs d'enregistrement de documentaire, mais apparemment non. Peut-être qu'ils ont dû filmer de super loin pour pas se faire toucher par l'ours et du coup C'est vrai. la qualité est mauvaise, j'en ai aucune idée. Ok, donc l'aigle, est-ce que tu peux nous délecter de quelques paramédias si nous voulons continuer l'aventure? Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est toujours donner une petite liste de paramédias pour vous donner quelques pistes de lecture. Mais ce que je vais surtout essayer de commencer, c'est au lieu de vous faire une longue liste exhaustive de alors il y a ci, il y a ça, ouais c'est trop bien, t'as vu, c'est essayer de vous faire une petite review de quelque chose que je pourrais avoir lu, vu, entendu, et vous donner, ou pas, envie de lire, écouter, regarder, voilà. Mais sinon voilà, j'aurai toujours une petite liste, mais qui sera moins exhaustive, qui pourra toujours vous donner quelques pistes de lecture. Donc une fois n'est pas coutume, on peut commencer par les romans, et pour le coup il y en a quand même pas mal. Dans les Virgin New Adventures, on en a 3 ou 4, Legacy, God Engine, Happy Endings, The Dying Days, dans les Virgin Missing Adventures, avec le premier Docteur. Donc c'est-à-dire que ça fait quand même rencontrer un Docteur antérieur à la première apparition de Ice Warrior, The Empire of Glass. Dans les aventures de Bernie Summerfield aussi, en Virgin, toujours, Beige Planet Mars. La new série... Mais ça veut dire que, oui. excuse-moi de t'attendre, mais ça veut dire qu'en fait, du coup, le docteur les aurait rencontrés avant Ice Warriors, mais j'ai pas le sentiment. Est-ce que il donne l'impression de les voir pour la première Alors, fois dans cet épisode? selon Oui, le docteur Steven... sait pas qui c'est, ouais. Selon Steven Moffat, les Virgin Adventures appartiennent à une timeline alternative. Voilà, tout est dit. Voilà, le mec a tout réglé. Mais ça fonctionne comme excuse. Mais tellement. Oui, ça fonctionne. C'est ça qui est génial avec ce Facile. mec, c'est qu'il a su rendre encore plus Doctor Who cohérent par ses incohérences. Dans Big les... Bang, hop, voilà, hop, c'est fini. Les séries Adventures aussi, The Silent Stars Go By, donc qui fait rencontrer le 11e Docteur avec Amy et Rory. Donc le 11e Docteur, Amy et Rory rencontrent les Ice Warriors. Donc c'est un roman très récent, donc il est peut-être un petit peu plus accessible dans le niveau de lecture. Et il me semble qu'il a été traduit en français. Donc C'est quoi le titre en anglais? Encore une fois The Silent Stars Go By. Oui, je crois qu'il me dit quelque chose. C'est pas celui Ouais. où il y a un mammouth sur la couverture? en Peut-être, français ouais, peut-être. En tout cas, c'est chez Brajlon, si j'ai traduit. Ouais, voilà, Brajlon qui a traduit beaucoup de New Series Adventures justement. Niveau comics, on en a quelques-uns. Radio Times, sorti juste derrière le film. Ascendance et Descendance. Mais du coup, comme ils sont sortis juste derrière le film, c'est notable parce que ce sont les 3 premiers comics, en fait, à faire apparaître le 8e Docteur dans un autre médium qu'à la télé, enfin qu'au cinéma.
pour être plus précis. Quand tu parles du film, on parle bien du film. Le film de 96 qui fait apparaître D'accord, pour pas la première du, fois pas du les film, huitièmes pas du docteurs. film, ok. Voilà. Et quelques mois plus tard sont sortis des comics chez Radio Times, et donc du coup c'est assez notable parce que le deuxième et troisième comics font revenir les Ice Warriors, mais que ce sont les premiers comics avec le huitième docteur, mais pas seulement, c'est la première apparition de Eight, tous médias confondus, hors télévision, hors cinéma. D'accord. Voilà. Et donc du coup c'est également la deuxième apparition du huitième docteur, tous médiums confondus, logique. À part ça, on a du Doctor Who Magazine, Emperor of the Daleks, de Age of Ace, du Marvel, Four Dimensional Vistas, etc., etc. Pour être un petit peu plus récent, on a un comics de Ten par IDW, Cold Blooded War, Gangland, quatrième histoire du 12e Docteur chez Titan Comics. C'est pas vraiment une histoire de Ice Warrior, mais c'est-à-dire qu'il y a une référence au Ice Warrior dans l'arc narratif de l'année 1 du 12e Docteur chez Titan. Voilà, si vous cherchez, donc quatrième histoire du 12e Docteur chez Titan Comics. D'accord. En français, donc voilà aussi. En audio, on en a parlé tout à l'heure, il y a Lord of the Red Planet. Donc Audio Big Finish dans les Lost Stories, range d'audio racontant les histoires qui n'ont jamais été produites mais qui ont été prévues pour la série télé. Donc Lord of the Red Planet, c'est une origin story au Ice Warrior, vécue par le second docteur Jamie et Zoé, écrit par Brian Ace, celui qui a écrit The Ice Warrior, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc du coup, au niveau de l'origin story, juste pour resituer, là si on a des Ice Warriors dans cet épisode dans lequel on parle, c'est parce ils étaient à la recherche d'autres endroits pour fuir la planète Mars qui se réchauffait, c'est ça? Voilà. Où j'ai complètement raté l'histoire de l'épisode. Voilà, en gros, il y a une petite explication sur le fait qu'ils avaient eu besoin d'envoyer des astronautes sur Terre. Et du coup, dans Lord of the Red Planet, que je n'ai pas écouté, hein, mais qui a été adapté par John Dorney, donc je me dis que c'est une valeur sûre. Il y a quand même, il y a une origin story, donc certainement que Brian Elks a rendu tout ça très logique, et peut-être a-t-il approfondi ce thème-là. L'Ice Warrior qu'on trouve dans le sous-marin russe, il est là pour quelle raison? Aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir. Ok, Pauline, tu te souviens de ça toi? Alors pour Cold War, je me souviens pas, mais Seeds of Death, il me semble que c'est aussi parce qu'ils cherchent une nouvelle planète. Après, pour Cold War, je me souviens plus du tout. C'est pas un guerrier perdu? Oui, c'est ça, il est perdu, mais pourquoi il serait venu sur Terre? Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai une histoire de guerre, c'est sûr, mais alors après... Ouais, ça doit être ça. Mais c'était passé justement avant que les humains apparaissent, donc bon. Bref, c'est pas très grave. On se remettra l'épisode. Voilà, regardez-vous Cold War, c'est un bon épisode. C'est un monde parallèle. Voilà, fin de l'histoire. Voilà. On avait dit tout à l'heure que Brian Hess avait eu quand même 3 épisodes adaptés en audio. Donc on a eu Lord of the Red Planet. Il y en a eu 2 autres qui ne concernent pas les Ice Warriors, mais je peux quand même vous en parler. Il y a The Dark Planet avec le premier docteur, Yann, Vicky et Barbara. Et en fait, ils reviennent au premier jour de l'univers et ils atterrissent dans un monde avec un soleil mourant. Et c'est un monde de destruction. Voilà, je n'en dis pas plus. Ok, très bien. Ensuite, il y a The Queen of Time, qui a l'air de faire venir une sorte de divinité. Donc The Queen of Time, la reine du temps, est une déesse qui a des plans particuliers pour le docteur. Elle a envie de le piéger, ce n'est pas dit dans le synopsis, voilà, elle a envie de le piéger. Et Cuba, c'est le nom de cette déesse, et c'est un peu la déesse du temps. Et donc forcément, le docteur, qui voyage un peu partout dans l'univers, dans l'espace et dans le temps, elle va essayer de le piéger, parce que c'est un homme très particulier. Donc, encore une histoire qui fait revenir une sorte de divinité. Donc du coup, moi ça m'intéresse bien, je ne l'ai pas encore écouté, mais ça a titillé ma curiosité. Voilà, sous Tech Like, ou voilà. Le cas Finn Ice et Mission to Magnus, je pense que c'est super intéressant à raconter. Finn Ice, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. C'est cet épisode qui aurait dû faire revenir l'Explorer en 1990, qui a été refait en audio dans les 2009, 2012, un truc comme ça. Mais il y a aussi Mission to Magnus, qui aurait dû être un épisode de la saison 23. La saison 23, donc je vous rappelle un petit peu l'histoire de Doctor Who. La saison, à l'époque, le 6e Docteur, la BBC est en énorme perte d'audience au niveau de Doctor Who, et donc du coup la saison 22 qui est un échec. Ils avaient prévu tout un tas de scénarios pour une saison 23, et la BBC, alors que les scénarios sont très avancés,
décident de tout abandonner et de tout réécrire un petit peu à l'américaine, The Trial of a Time Lord. Ils mettent 1 an et demi à réécrire ça, et voilà, donc ils font une sorte de saison, arc narratif, le procès d'un seigneur du temps. Mais du coup, tous les scénarios qui étaient avant ont été annulés. D'ailleurs, pour la petite histoire, à la fin de la saison 22, il y avait un cliffhanger avec le docteur qui dit « Et donc, t'inquiète pas Perry, nous allons aller là-bas !» Sauf que du coup, ça a été coupé justement parce que dans la saison 23, on ne voyait plus ça. « Et donc, t'inquiète pas Perry, nous allons aller... » Et puis c'est tout, ça se finit comme ça en fait. Et bon, du coup, Mission to Magnus aurait dû faire revenir les Time Lords, aurait dû faire revenir Gallifrey, aurait dû faire revenir les Ice Warriors. Le scénariste de l'épisode a réussi tout de même à écrire son épisode en livre chez Target Books. Et il a plus tard été réadapté chez Big Finish, qui produit ses autres, donc toujours dans le rang de The Lost Story. Voilà, donc si vous avez envie de connaître des épisodes de The Ice Warrior, et que vous n'avez pas trop envie de vous lancer dans des comics, des trucs un peu nouveaux, bah vous avez toujours 3 histoires des Ice Warrior quand même qui ont été annulées, donc c'est pas rien, ça ferait passer le compteur de 6 épisodes de Ice Warrior à 9. Donc vous avez quand même 3 histoires de Ice Warrior qui ont été annulées, que vous pouvez découvrir en audio ou en roman pour Mission to Magnus. Ouais. Donc bonne lecture, bonne écoute si ça vous intéresse. Sinon, un petit peu plus d'audio, très récemment, le tome 2 des 10th Doctor Adventures, donc le 10e Docteur. Dans le tome 2, il est avec Rose, donc ce sont des histoires qui se passent pendant la saison 2 de la nouvelle série. Et il fait face au Ice Warrior dans Cold Vengeance, écrit par Mac Fitton, un autre excellent scénariste de Big Finish. Bien sûr, ce n'est que mon avis, hein, il vaut que ce qu'il vaut. C'est sorti le 23 novembre 2017, donc c'est super récent, ça se trouve encore chez Big Finish. Vous pouvez l'avoir en CD, en download. C'est sorti pour les 54 ans. Et donc du coup, je l'ai écouté pour vous, et je me suis dit, tiens, je vais vous faire un petit résumé, un petit review de Cold Vengeance, pour vous donner envie, ou non, d'écouter cet épisode. C'est donc le TARDIS, c'est l'épisode final, donc il y a 3 épisodes, c'est un petit peu l'épisode final de ce coffret. Le TARDIS arrive sur Colstar, littéralement étoile froide. C'est un grand satellite, utilisé comme un réfrigérateur géant, permettant de stocker des tonnes de nourriture pour nourrir une colonie entière. Mais il y a des fissures dans la glace, et les Ice Warriors, vieils ennemis du Docteur, ont commencé par mettre un plan en action. Je vous laisse évidemment découvrir de quoi il s'agit, hein, vous n'avez peut-être pas écouté l'épisode. Et mes petites remarques, j'ai bien aimé cet épisode. Je trouve qu'il était sympa. Et, à vrai dire, quand on voit un peu le niveau de la saison 2 qui est parfois un petit peu en baisse, j'aurais bien aimé avoir un petit Cold Vengeance à la place d'un petit Fer-Heure, par exemple. Hein. C'était sympa, c'était vraiment amusant, c'était bon enfant. Même la relation avec Ten et Rose était bon enfant. C'est ça qui est marrant. La relation entre Ten et Rose était bon enfant. Est-ce que c'est possible? Mais oui, mes amis, avec Big Finish, c'est possible. Donc, elle est légère, sympa. Il y a aussi la relation entre Ten, donc le 10e Docteur, et les Ice Warriors. On a vu celle entre le second Docteur et les Ice Warriors, entre le 3e Docteur et les Ice Warriors, qui est assez politique, du coup, a vu des thématiques qui sont abordées, assez collégial, j'ai envie de dire. On a vu le 11e Docteur avec sa petite tonalité un peu fofolle. On a vu le 12e Docteur avec son sérieux, sa grumpiness qu'on aime tant. Et on voit Ten avec sa jovialité qu'il a dans ce 10e Docteur, cette énergie de vie. Et je trouve que c'est particulier comme relation, mais c'est agréable à écouter. Ça donne envie d'en savoir plus. Comment est-ce que ils vont se réagir entre eux avec les Ice Warriors qui cherchent à tuer tout le monde par vengeance, ce genre de choses. Et Ten qui réagit donc au quart de tour, car c'est pas bien de tuer les gens, hein, mais du coup c'est à la façon de Ten, c'est à la façon de réagir de Ten, en mode je suis vénère. Donc voilà, on connaît bien la façon de Ten de réagir. Il est très jovial, il est très énergique, mais des fois il est vénère. Et justement, ça m'a fait penser à Waiters of Mars, parce qu'il y a clairement une référence. À un moment, il dit que le temps change, qu'il y avait des lois du temps avant, et maintenant, ils lui appartiennent peut-être. Mais ça m'a fait tiquer, parce que dans Waiters of Mars, il pète complètement un plomb, et il dit les lois du temps m'appartiennent, je fais ce que je veux, si je veux péter des ponts fixes dans le temps, c'est moi que ça regarde. Il fait sa crise d'ado, en gros, et bon, je plaisante, il fait pas sa crise d'ado évidemment, mais voilà, donc du coup il y a clairement un lien, mais
ça me fait bizarre de me dire que ce soit évoqué aussi tôt, c'est-à-dire dans sa vie, en saison 2, il y aurait un lien avec Waiters of Mars. Je sais pas, à la limite, ils auraient fait ça avec Donna, j'aurais pu comprendre, puisque Donna, c'est le premier coffret, en fait, qu'il y a Donna dedans. Ou alors, ils auraient fait un coffret spécial où il n'a pas de compagnon. J'aurais pu comprendre qu'ils fassent ce parallèle, mais là, c'est peut-être un peu particulier de faire revenir cette philosophie au docteur, alors qu'il est encore en saison 2, qu'il est encore très jovial, qu'il vient à peine de se régénérer, qu'il est fraîchement régénéré, qu'il connaît, qu'il a encore avec lui son ami Rose, qu'il n'est pas encore dans le traumatisme de j'ai perdu ma petite copine. Donc, voilà. Ouais, en même temps, il y a quand même eu un... Enfin, le premier épisode où il apparaît, le Tennant, si je ne m'abuse, à la fin, on voit quand même qu'il est assez dark. Il pose un ultimatum à Harriet Jones. Mhm. Il y a quand même un côté un peu, bon, je suis pas là pour déconner, quoi. Il y a un côté dark, c'est vrai, mais c'est vraiment la philosophie, enfin, le cheminement de pensée de les lois du temps m'appartiennent. Oui, d'accord, j'imagine, je vois ce que tu veux dire. Après, Mais du coup, je sais pas si tu l'as mentionné, mais au niveau du doublage, donc c'est Tennant c'est et, Tennant et Billy Piper qui enfin, sont Rose de retour, évidemment. et Ten sont doublés par leurs acteurs respectifs. Exactement, c'est bien les acteurs qu'ils ont rappelés. D'ailleurs, ils ont réussi à avoir Tennant, le mec qui a 12 projets en même temps. Donc, et pareil pour Billy Piper qui est absolument surbooké partout. Ouais, David On Tennant, sent c'est d'ailleurs... vraiment son truc aussi de faire, pas forcément des audios, mais il fait majoritairement du doublage maintenant. Mhm. Et je pense que ça l'a amusé du coup de faire ça, parce que je pense qu'il préfère maintenant donner sa voix que jouer Ah, c'est possible, complètement. c'est vrai. Je savais pas Oui, en qu'il faisait plus particulier, de doublage en ce moment. en ce moment, il est très connu pour doubler le Picsou. Oui, C'est de ça dont entre tu parles, je pense. Trop bien. Pas Ouais. que, il y a Picsou, il y a Postman Patch, je crois qu'il faisait il y a quelques années. Il fait aussi dans les films Hardman. Enfin, c'est un truc D'accord. en ce moment, il fait beaucoup de doublage de programmes pour enfants. Enfin, il fait Mhm. pas que ça, mais donc du coup, c'est un peu son truc populaire du moment. Donc je pense que ça doit être le truc qui lui plaît en ce moment. Donc, Le fait qu'il y ait des enfants, qui arrivent dans cet Peut-être. âge-là, c'est le titre. C'est vrai. D'ailleurs, on remarque que la voix de Tennant n'a pas trop vieilli. Par contre, Rose, on sent que elle a un peu vieilli quand même de voix. C'est pas exactement la même voix. Enfin, Bah, ça, on voyait déjà, pour l'épisode des 530 ans, on voyait déjà la différence de... ouais, de ça se voit ton qu'elle et avait pris une trentaine d'années, c'était la fou. pauvre. Hein. Enfin, évidemment, tout le monde, personne rajeunit. Hein. Voilà. Et puis elle a eu un Alors, pour accident revenir sur ce que- aussi. Oui. Elle a eu un accident qui... Pardon, excuse-moi. Elle a eu un accident, elle a dû se faire refaire la mâchoire. Et, Ah bon Ouais, me semble-t-il, Attention. mais c'était après que... Je crois que c'était après qu'elle ait été compagne, mais que c'est pour ça que quand on la voit dans la saison 4, elle a la mâchoire très fermée. Ah, c'est possible. Et du coup, sa voix a complètement changé suite à ça. Me semble-t-il que c'était un accident de voiture. Je suis pas sûre à 100%, mais... Ah, ouais, bon, forcément, il y a des cas particuliers aussi. Bon, Pour revenir à ce merci que je pour disais ce- avec Waiter of Mars, il y avait aussi... Bon, voilà, donc c'est peut-être un peu tôt dans la vie, mais il y a du 10e Docteur, mais il y a aussi School Reunion. Je rappelle quand même dans School Reunion qu'il y a cette proposition que fait l'ennemi dans ce lycée, qui dit au docteur... Giles. Ouais, voilà, Giles, dans Buffy contre les vampires. On le reconnaît tous comme ça. Du coup, en fait, il va voir le 10e Docteur, et en fait, ce que tentent de faire ces gens, c'est de décoder l'énigme de l'univers, plus ou moins. Et ils essayent de devenir des dieux. Donc forcément, le 10e Docteur s'y oppose, personne ne peut devenir des dieux. Et là, il dit au Docteur ce qu'il ne faut pas dire, il lui dit, mais devenez un dieu avec nous. Devenez le dieu de la sagesse. Vous nous apporteriez la sagesse. Et là, il dit, j'aurais pu les sauver. Et en fait, voilà, donc, ok, peut-être que Waiter of Mars, enfin, peut-être que faire ce cheminement de pensée pour le 10e Docteur dans Waiters of Mars, c'est peut-être un peu tôt dans la saison 2 par rapport à Waiter of Mars, mais c'est vrai qu'il y a eu School Reunion quand même aussi. Il y a eu School Reunion dans laquelle il aura fallu Sarah Jane pour le remettre sur les bons rails, pour lui dire mais non, tout le monde a une fin, personne ne peut se prendre pour un dieu. Puisque le docteur s'est dit, je pourrais les sauver, je pourrais devenir un dieu de la sagesse. Voilà. Donc, c'est un épisode sympathique, j'aime beaucoup la résolution qui est intelligente, sans spoiler, et on retiendra la phrase de l'audio, Rose Tyler, Social Justice Warrior, comment ça sonne? Voilà, moi je trouve que ça sonne très mal. À vous de juger. Eh bien, je pense que maintenant, on a déjà fait 45 minutes qu'on discute de l'épisode, il est temps de conclure un peu. Alors, nous sommes des gens nous sommes très polis, et nous avons une invitée qui est en plus une femme, donc elle va évidemment parler en premier.
Pauline, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Ice Warriors? Dis-nous un peu tes points positifs, points négatifs et ta note. Alors, je vais commencer par les points positifs, parce que c'est des plus petits que les points négatifs. Alors, j'en ai listé quand même quelques-uns. Déjà, c'est une team TARDIS que j'apprécie beaucoup. Le deuxième Oui, je docteur pense qu'on est tous d'accord Ouais, là-dessus. c'est vrai. Ouais, voilà. Le deuxième docteur et Jamie, pour moi, c'est le duo iconique de C'est Doctor Who. Oui. Et j'avoue Tout à que je les aime beaucoup avec Victoria, plus qu'avec Zoé, même si je sais que la plupart des gens préfèrent Zoé. D'accord. Parce que je trouve qu'ils sont plus sur un plan d'égalité, alors que Zoé, il y a toujours ce côté un petit peu du docteur et de Zoé qui se moquent de Jamie, alors vu que j'aime bien Jamie... C'est vrai. Alors que Victoria est aussi un peu stupide, donc du coup ça balance. C'est ça que tu es en train de te dire. Elle est stupide, mais ça dépend. Par Non, exemple, je là, il y a plaisante. tout un moment dans cet épisode-là où elle fait semblant de pleurer. Bon, c'est très très mal fait, mais elle fait semblant de pleurer. Mais en fait, on voit très bien que c'est du jeu qu'elle le fait pour faire croire aux Ice Warriors. Donc en fait, elle n'est pas complètement stupide non plus. Elle sait aussi jouer de son côté quiche. Mhm. Et C'est c'est vrai. pour ça que j'aime bien Victoria aussi, parce qu'elle a ce double côté de quand il faut faire quelque chose, elle va le faire quand même, en fait. Ça va pas Je la forcément lui trouve faire plus plaisir. innocente mais... que stupide. Voilà, J'ai c'est plus ça, c'est innocente l'innocence. que j'aurais dit comme mot. Je suis d'accord, c'est plus de l'innocence. Ensuite, le vrai gros point positif pour moi de l'épisode, c'est la musique. Oui. Je la trouve, Tellement. je la trouve vraiment prenante. J'aime surtout celle qui revient au générique, qui est très aiguë, un peu lunaire, c'est presque une voix qui chante, c'est très entêtant. Et en fait, en parlant de musique, c'est un des rares épisodes de la série classique qui possède dont on peut acheter la musique en fait, qui a sa propre bande son qu'on peut, Ah oui. qu'on peut récupérer. Ils avaient sorti pour les 50 ans un CD, je crois, avec plein de musiques de Doctor Who, quasiment une par docteur. Donc, par exemple, on peut acheter la musique de Gunfighter, tu sais, la petite balade western. Ah. La balade du Last Oui. Salon, elle est dessus. Donc, il y a plein de petites musiques comme ça qui peuvent s'acheter, mais oui, donc c'est vrai qu'elles sont pas beaucoup, il y en a pas beaucoup de manière générale. Ensuite, je trouve que la première partie est très bien. J'ai beaucoup aimé la première partie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Déjà, il y a tout le côté du TARDIS qui arrive sur le côté, Jamie qui marche à la main du docteur. Il y a tout le running gag avec le docteur qui supporte pas les ordinateurs. Et du coup, la première partie, je trouve qu'elle est bien rythmée, qu'elle nous met dans le bain. Bon, après la suite, j'en parlerai après. Autre point positif, tout à l'heure, tu parlais du titre où on ne voyait que le chiffre. Mais je trouve aussi que le côté grosse police, l'apparition en fondu, l'effet givre, buée, et toujours avec la musique derrière, ça nous met vraiment dans une atmosphère hyper intéressante. Donc je trouve que c'est un choix très audacieux et bien pensé d'avoir fait ce genre de titre très gros, très envahissant sur l'écran. Et ensuite, mon dernier point positif, c'est que j'ai regardé cette fois-ci la version animée, ce que j'avais pas fait la première fois que j'ai regardé. Et que curieusement, moi qui n'aime pas les versions animées d'habitude, je trouve que là, ils ont fait du travail de qualité. C'est vrai que c'était plutôt joli. Ouais, et puis ils ont vraiment mis du mouvement sur les personnages qui est assez rare. Et au final, ça les rend presque plus dynamiques que les vraies versions qu'on a. Les épisodes d'après. C'est vrai qu'il y a un très beau travail entre les jeux de regard, les jeux de bouche. Je me rappelle encore de ce moment dans lequel c'est Penley, je crois, qui essaye de s'incruster, je crois que c'est dans l'épisode 2, qui essaye de s'incruster discrètement dans la base. Donc il y a un jeu de regard, il est tout rabougri comme ça, il courbe le dos, puis il regarde à droite, à gauche, puis là, il regarde en face, il ouvre la bouche, il se cache, et puis on voit le Ice Warrior qui arrive avec Victoria. Donc il y a vraiment un jeu du regard, de la bouche, donc il y a vraiment un jeu qui est donné au personnage par le dessin. Moi, ce que je regrette un peu pour l'animation, ça fait vraiment animation flash des années 2000, quoi. Pour cet épisode-là, c'est... Il y a d'autres animations que je préfère en termes de design, mais après, il y a d'autres inconvénients, là. Par exemple, les animations de tout ce qui est Révolution française, là, le Reign of Terror. L'animation est pas mal, mais alors le montage est catastrophique. Ouais, il y a ça aussi. Mais là, je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui est bien équilibré, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, est-ce que je passe à mes points négatifs? Vas-y, c'est parti, on a encore une demi-heure. Non, je vais essayer de les faire court. Le principal point négatif, c'est que c'est lent. Ça traîne. J'avais l'impression que c'était du remplissage et que c'était pour tenir sur 6 épisodes, alors qu'en 4, c'était largement calé, quoi. C'est vrai que ça le fait souvent sur la série classique de Doctor Who, malheureusement. C'est Ouais, vrai que souvent, ils sont obligés d'avoir leur deadline. Ouais. C'est ça, donc généralement ils doivent sortir 6 épisodes, on leur demande de sortir 6 épisodes, sauf que là le scénario est assez basique, on fait vite le tour,
Et donc en fait, c'est juste... On alterne en fait entre 3 storylines. On n'a jamais l'impression qu'elles progressent, ces storylines. On arrive toujours à... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, bah on fait ça. Mais bon, c'est déjà ce que vous avez proposé à 5 minutes, les gars. Entre-temps, on est allé voir les 2 autres, ça a toujours pas avancé, faut faire quelque chose, quoi. Je trouve que c'est vraiment ça le problème. Pour moi, c'est le moins bon de la saison 5, qui est une saison que j'adore, sauf cet épisode-là. Donc ça veut dire que tu toi, c'est le préfères pire de la Fury saison from the 5 Deep. pour toi. Pour moi, c'est le pire. Pour moi, c'est le pire de la saison 5, et pour moi, c'est le pire des épisodes des Ice Warriors aussi. Ok. Bah, je crois que tu es la première personne que je rencontre dans ma vie qui aime Fury from the Deep. Donc écoute, c'est passionnant. J'adore Fury from the Deep. Bah c'est passionnant, c'est génial. On a peut-être trouvé quelqu'un qui aime, mais c'est génial. J'ai envie de savoir. Ok, Chouette, je vais par être contre, réinvitée pour celui sur Fury from Ouais, the je pense Deep. qu'on va devoir te réinviter. Exactement. On aura quelqu'un qui pourra dire des choses bien. Et ensuite, j'ai aussi, du coup, 3 petits trucs qui m'ont fait tiquer. Mhm. Plus que vraiment des... Bon, déjà, le Tardis est debout à la fin et il est plus au même endroit, alors qu'au départ, il était couché devant la... Inacceptable. 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 Si, c'est Ensuite- Victoria qui a piloté, c'est normal. Bah, Ah, Victoria, elle s'est remise dans le Tardis, donc voilà, je suppose qu'elle elle est douée, elle a Elle est appuyé, douée elle pour sait sur redresser quel... le Tardis. Hein. Oula, attention. Ensuite, bah, il y a Ne le dérapons truc pas. du docteur avec les plantes et le dioxyde de carbone qui... Pff, j'ai écouté ça, je me dis, mais c'est pas possible, vous pouvez pas raconter des trucs pareils. Où étiez-vous en cours sur la photosynthèse? Enfin, C'est les années 60, Oui, tout bah, est permis. oui, c'est Et Doctor Who, donc- ça marche. Question années 60 aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les personnages féminins sont en mini-jupe dans une base polaire, alors que tous les il me mecs, semble eux, qu'elles ils ça sont m'a pas pas en dérangé. mini-short. Il me semble qu'elles sont en tenue de cuir. D'ailleurs, Jamie fait remarquer ça. Il dit, dis donc Victoria, tu te mettrais pas en tenue de cuir toi aussi? Mais enfin voilà, ça c'est vraiment le truc années 60 qui à chaque fois je le vois, ça me fait lever les yeux aussi. Ça me fait rire, mais en même temps, dans toutes les Ah, cela- situations, les filles sont en mini-jupe, mais par contre les Et garçons, ils sont cela dit, encore à au côté niveau des du pieds. design des costumes, c'est vraiment années 60, et je trouve ça Ah, super cool les designs. intéressant. Quoi. Les costumes. Les motifs, etc., c'est assez fou. Quoi. Même le motif de l'ordinateur, le côté très rond, ça fait vraiment très années 60. Et puis le col des Si costumes. je peux rebondir justement sur les robes, si je peux me permettre. Si vous remarquez bien, en fait, Miss Garrett n'a pas les mêmes vêtements au début et à la fin. Alors, c'est vrai, ils en parlent dans le Wikipédia, je sais pas si tu l'as lu ou si tu l'as remarqué tout seul. Non, c'est une autre page qui m'a dit Ouais. ça. Donc en fait, j'ai vraiment été regarder après, je me suis dit, tiens, c'est Oui, pas ouais, normal. elle J'ai change fait de des costume screenshots toute des seule, ouais. C'est assez, Elle change de costume en restant dans Ouais. la base. Tout va bien. ça, c'est... Un coup, elle a une jupe noire, d'un coup, elle l'a plus, et les motifs sur sa robe ne sont pas les mêmes au début des 6 épisodes Bon, qu'à la fin. définitivement, cet épisode est mauvais. Yo Voilà. J'essaye. C'est pas parce Autre que chose canette de coca disparaît que c'est un mauvais épisode. Non, mais je plaisante. T'as autre chose, Pauline, que tu voulais dire sur cet épisode? Non, moi c'est tout, c'est tout ce que j'ai noté principalement. Et du coup, ta note, en parlant de note? Je dirais 4 sur 10. Ah, ok, 4 sur 10. Donc, Ouais. pas la moyenne, hop. Ouais, j'hésitais déjà avec Rattrapage. 3, mais il y a quand même des choses que j'aime, mais c'est juste que le milieu est tellement lent. D'accord. Je l'accorde. Du coup, on enchaîne sur notre autre invité exceptionnel, Link Oh, 4. tant d'honneur. Que as-tu à nous dire? Donc Oui. moi, on va commencer tout de suite par les points négatifs. Comme ça, c'est fait. Oui. Donc, Non, comme tu... moi, j'ai trouvé le jeu d'acteur de Victoria dans la fameuse course-poursuite avec l'Ice Warrior. J'ai trouvé ça un peu nul. Comment dire attends, vas-y, je me cache derrière un rocher, il va pas me voir, il passe à côté, et puis oh, mais tu es là, oh. Et j'ai fait, Ouais. mais en fait, c'est vachement cucu, mais bon. Voilà, quoi. Ouais. C'est des anciennes productions, c'est Doctor Who. Exactement, ça fait partie Voilà, du charme c'est- de Et Doctor puis Who, ouais. Charme. Deborah Watley Univers. n'était pas non plus une actrice extraordinaire, elle a plutôt été choisie pour son charme. Donc C'est un très beau mot utilisé. Elle a des beaux yeux. j'aime beaucoup quand même, hein, mais Non, mais bien sûr. Oui. Bon, donc voilà, moi c'était ça. Pas dire que c'était choquant, mais je me suis dit, tiens, c'est un peu dommage, quoi. Ils auraient pu faire une meilleure course-poursuite, tu vois, là. Même rester au même endroit comme ils ont fait à un moment donné, je crois que c'est, comment ça s'appelle encore? Stour? Non. Bref, son nom ne me revient plus. À un moment donné, on le voit rentrer dans une grotte à gauche, et bam, il revient à droite, et voilà, quoi. Donc ça fait un peu genre, il a fait un chemin, quoi. Mais Victoria D'accord. aurait pu faire plus ou moins pareil, rentrer d'un côté, sortir de l'autre et se dire, ça a avancé. Alors Ouais, que là, mais c'était un peu trop comique. C'était pas vrai, mais...
Entre le comique et le minable, je préfère le comique. Minable, ok. Après, il y a Le beaucoup mot est d'humour, lancé. hein, je pense que c'est assumé. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs très assumés là-dedans. Ok. Donc, je Et me demande sinon, mon deuxième petit point négatif, c'était la prise de risque du docteur quand il se dit je vais me mettre à utiliser cette arme, la fameuse arme des Ice Warriors dans le vaisseau, il commence à le trafiquer pour se dire ouais voilà comme ça va les atteindre plus eux que les humains, mais les humains seront quand même un peu affectés par l'arme. Donc moi je me Oui. suis dit c'est une prise de risque, oui, Oui. c'est quelque chose à essayer, mais pour le même prix. Ils auraient pu le Surtout qu'en plus, passer. enfin, moi ce qui m'a fait petit dans cette scène, c'est qu'il dit ouais, de toute manière, c'est sûr, ça va beaucoup plus atteindre les Ice Warriors. 2 minutes plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Tous les mecs à terre, tous les humains à terre. Les Ice Warriors, oh là là, je suis un petit peu mal à la tête quand même. oups, j'ai oublié le Comme- retenue. C'est la faute de la chaleur. Puis il y a le docteur en plus qui ajoute bon, faites attention, répondez-moi sinon je tire une deuxième fois, et qui rajoute auprès de Victoria bon, alors ils sont Oui. peut-être morts la première fois, je ne Oui, sais voilà. pas. Oui, de toute façon, en tous les cas, si je le tire une deuxième fois, je vais les exterminer. Ouais. Ok, cool. Mais sinon, dans les points positifs, alors, on avait un docteur qui était vachement brillant dans cet épisode, quand même, à bien réfléchir, se dire, tiens, voilà, pourquoi en 45 secondes, je vais te faire un exposé sur le pourquoi est-ce qu'il y a plus de CO2 sur Terre. C'est trop bien, mec. Exactement. Donc, vas-y, je vais faire... c'était une solution, c'était sa fameuse solution là pour le poison contre les Oui, c'est Ice ça. Warriors, et Concurrente. tiens, voilà, je prends un cadran de téléphone, hop, 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 hop. Alors d'abord je vais me faire un verre d'eau parce que j'ai soif. Et ensuite je vais faire ma fameuse solution. Là ça j'ai trouvé que c'était assez bien fait, c'était comique aussi. Alors un autre point positif, bah, c'est évidemment la première apparition des Ice Warriors dans l'univers de Doctor Who, Mhm. en tout cas à la télévision. Et j'ai bien aussi aimé le fait de se dire, tiens, les humains ont peur des Ice Warriors, mais les Ice Warriors ont aussi peur des humains. Oui, Mm. c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, c'est ça en fait. Hein, donc du coup, il y a vraiment tout un questionnement. Est-ce qu'il me tuerait est-ce qu'il me disséquerait? Qu'est-ce qu'il ferait de moi? Allez, viens. Qui appuie sur la gâchette Ouais, en c'est ça. premier. Un petit peu un Ouais, duel. ça c'était tout pour moi, je crois. C'est tout, ce sera tout. Donc ta note? Ma note, bon, ben, je suis assez bon public quand même, j'ai mis un petit 7. Ok, très bien. Donc là, on remonte la moyenne du coup. L'aigle, à ton tour. Je vais passer par les points négatifs, comme ça ce sera vite fait. Ok. Je suis le seul à dire ça. Le sifflement de Ice Warrior, elle est sympa, mais pendant 5 minutes. Voilà. D'accord, C'est- bon ça, on est tous Voilà. d'accord. Il est sympa 5 minutes. La résolution peut paraître vite conclue, c'est vrai, même si le reste de l'épisode rattrape, je trouve, même s'il est vrai qu'il est long. C'est vrai, je l'accorde, je le concède, c'est vrai qu'il est un peu long, qu'il aurait dû être fait en 4 épisodes. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça qui auraient été mieux faits en moins de parties. Par exemple, Inferno, qui a juste une idée de ouf, génialissime, mais qui est fait en 7 parties et qui aurait pu super bien marcher en 4 ou 5 parties. Donc ouais, malheureusement, je pense que la BBC aurait peut-être dû laisser les choix plus que de faire des productions un peu trop carrées. Bon voilà, ça c'est... C'est des questions de rentabilité. Hein. Exactement. C'est eux qui produisent des trucs, ils disent voilà, on va produire 40 épisodes, donc tu me fais 5 histoires de 6 épisodes, et puis voilà, basta. Bon, passons au point positif, ça j'en ai un petit paquet. Ok. Bon, il y en a certains qui ont été dit, donc je vais passer vite. Par exemple, le générique de début est juste super cool, avec la musique, l'apparition des titres. Juste, la musique est un point positif à lui tout seul, c'est génial. Mhm. Un autre point positif, c'est encore ce brillant dosage entre humour et horreur. On en avait parlé dans Tomb of the Cyberman, je me rappelle. Mais là, encore une fois, c'est brillant. Et je trouve même que l'humour est plus présent encore. Exemple idiot, début de l'épisode, le TARDIS arrive sur le côté et on se doute que la gravité du TARDIS, comme la suite de la série nous apprend son existence, wink, clin d'œil, a dû en prendre un coup vu que le docteur ressort normalement en essayant de se hisser et on a Jamie qui crie « Eh, mais vous êtes sur ma tête !» Ou une minute après, on a un gros plan sur la tête du doc qui a l'air effrayé. Oh, et puis là, Jamie, qu'est-ce qui se passe? Puis le doc, mais t'es sur ma main Ou un classique, mais qui marche toujours. Il y a un couloir. Victoria pointe sa tête pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur du couloir. Jamie pointe sa tête juste au-dessus de celle de Victoria pour regarder ce qu'il y a au couloir. Le docteur pointe sa tête juste au-dessus de Jamie. Ouais. Voilà, ça fait vraiment une alchimie entre tous. Et puis voilà, il y a l'alchimie entre ce trio. Il y a
Tou et Jamie qui sont très amicaux, pourtant qui se tirent la bourre, c'est génial. Il y a Victoria qui est innocente, qui a l'air de tout découvrir autour d'elle avec des yeux émerveillés. Oh, vous avez vu, il neige et tout. Ou Jamie fait, ah putain, il neige encore, merde. Donc, on vient ressortir du Tibet, ça y est, il neige, génial. Enfin voilà. Le docteur super intelligent. Moi, je trouve que c'est un vrai point positif. Il y a beaucoup de gens, souvent, qui disent dans les dernières saisons, qui regrettent ce genre de moments, les moments intelligents. Par exemple, c'est ce que j'entends souvent se reproche fait à la saison 7. Genre, les résolutions sont sans moments intelligents. Bah là, il y en a plein des moments intelligents. Le mec, il arrive et puis il trouve la raison de l'air glaciaire en 45 secondes juste avec un jeu de oui ou non. Ou ce moment où c'est genre Genius at Work, comme disait le leader, tu sais, il est dans son bureau là, et puis il est avec ses papiers et tout, ah ouais, alors machin, et puis tu sais, il commence à ramper par terre, oui, mon papier et tout, ah oui, j'ai écrit, attends, je vais écrire sur le sol, c'est peut-être mieux pour me concentrer, et bon, bah vous pouvez utiliser l'ordinateur si vous voulez, non, je n'ai pas besoin, ça me déconcentre, vous savez. Enfin voilà, vraiment, il y a beaucoup de moments intelligents, ce moment où il arrive comme une fleur. Encore d'ailleurs un moment intelligent fait avec humour. Il arrive comme une fleur dans la base, il a rien à faire ici, et t'as tout le monde qui dit ok alors paramètre 5, 12 machin, point 36. Oh, quoi? Et paramètre 6, 125, B nord, et pardon? Comme ça, et puis tu sais, il s'énerve à chaque fois. Quoi? Comment ça? Ouais. Et puis à la fin, il vous reste 2 minutes 37 secondes à vivre. Bon, 38, hein, mais personne n'est parfait. Voilà. Le look des Ice Warriors est super cool aussi. Et autre truc qui me fait marrer, c'est Vagra qui pointe une arme sonique vers Victoria et lui dit que ça détruira son cerveau par le son. C'est marrant parce que c'est Victoria qui crie toujours. Ouais. Voilà. Elle est pas au niveau de Suzanne, mais c'est vrai que dans la liste, elle est pas. Ouais, pas non, elle est dans le top 3, je dirais. Mm. Voilà, donc moi je lui donne un bon 8 sur 10. Ok. Bon, alors après, ça va être mon tour, une fois que maintenant collègue l'a fait l'avocat du diable. Donc moi je vais être assez rapide. Je vais commencer par les points positifs, parce que j'ai pas... Voilà, je vais faire comme ça. Moi ce qui m'a tout de suite bluffé dans cet épisode, au niveau de l'écriture, c'est les personnages. C'est que chaque personnage est intéressant en lui-même. Et c'est ça que j'ai trouvé très 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 fort. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par exemple le fait qu'il boite le chef du centre, j'ai trouvé que c'était une caractérisation qui était très intéressante parce que c'est quelque chose qui est pas du tout justifié dans le scénario, mais ça crée en fait une identité au personnage. C'est déjà une première chose. En plus de ça, c'est un personnage qui est intéressant parce c'est un leader qui doute de lui-même, qui ne sait pas, qui est extrêmement intelligent, mais en même temps qui a besoin d'une personne avec lui pour l'aider. Enfin, vraiment, il y a tout un personnage très complexe, ce personnage-là. À côté de ça, on a ce personnage de Penley qui est le traître entre guillemets, mais qui lui aussi a des motivations qui sont très nobles parce qu'il veut pas que ce soit l'ordinateur qui dirige pour lui. C'est un homme qui est brillant aussi, mais qui est de l'autre côté du spectre en fait de l'intelligence, qui décide lui plutôt d'un être émotionnel un peu plus. Vraiment, je trouvais que les personnages étaient extrêmement intéressants. En fait, ils ont tous une sorte de dynamique passionnante, mais l'histoire qu'ils sont censés servir est vraiment basique. En fait, elle tient en 3 lignes. C'est ça qui est extrêmement décevant, c'est qu'on a d'un côté des personnages qui sont passionnants au service d'une histoire qui ne l'est pas du tout. Moi, c'est ça qui m'a extrêmement dérangé. Autre point positif, donc, c'est les effets de caméra. Alors ça, je sais pas trop. J'ai juste ce sentiment-là, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui sont testées dans cet épisode. Par exemple, quand les Ice Warriors tuent, il y a cette sorte d'effet de, je sais pas trop comment expliquer, mais de distorsion de l'image en fait, ouais, et qui est pour moi assez intéressante. Et il y a aussi dans le dernier épisode un des effets de caméra qui se retourne complètement. Enfin, il y a des tas de choses qui sont testées, j'ai l'impression, et qui sont je trouve ça assez novateur pour l'époque. Après, je sais pas si c'est simplement que ça faisait longtemps que j'ai pas vu d'épisode classique, ou si c'est vraiment un épisode charnière dans l'histoire de Doctor Who. Et on a déjà mentionné j'ai dit donc l'histoire peu intéressante, mais surtout la conclusion qui pour moi est expédiée, quoi. C'est-à-dire qu'on a il nous faut monter la sauce, et au final en 5 minutes ils nous disent bon bah le vaisseau a explosé, ça a tué personne, les Ice Warriors ont disparu et basta. Bon. D'accord. Vraiment c'est ça qui, c'est dommage que la conclusion te fait noter toute l'histoire rétrospectivement. Et j'aurais pu lui donner une meilleure note s'il n'y avait pas une conclusion pareille. Donc moi je pars plutôt sur un 6 sur 10. Je lui donne la moyenne quand même parce que pour ces personnages,
mais et pour l'importance qu'en fait que l'épisode va avoir dans l'ensemble du canon Doctor Who, mais dans l'histoire, dans l'ensemble l'histoire est trop peu intéressante pour qu'il ait une meilleure note que ça. Donc, ce qui nous fait une moyenne de 6,25. Ouais, c'est bien, c'est la moyenne. Pour l'instant, il n'y a pas Désolé, eu de... c'est moi qui fait descendre. Non, mais ça va, on va voir, tu feras remonter pour Fury from the Deep, donc. Ouais, voilà. Ça fait une... Mais oui, exactement. Est-ce qu'il y aura un épisode en dessous de la moyenne? Allez, peut-être The Wheel in Space, on verra. Je peux dire qu'à mon avis, The Space Pirates, à mon avis, lui, Ouais. s'il a 3, ce sera déjà bien. Bon, après, c'est vrai que je pensais à la saison 5, mais oui, The Space Ouais, Pirate, ouais, je non, pense mais là, que lui, je il va pense être un 1 ou 2. Ok. Bon, je pense que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, je crois pas. Ah, si, Non. est-ce que j'ai dit que j'aimais bien cet épisode? Oui, je crois que c'est bon, tu as bien défendu, ça c'est grave. Alors du coup, nous allons clore ce podcast. Je remercie nos deux nouveaux intervenants. Je remercie mon ancien intervenant. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord et sur Facebook et sur le forum. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Pauline, Pepperpot Team. Mettez des pouces verts partout, des étoiles sur iTunes, tout ce que montrez-nous votre amour pour nous. Des commentaires sont toujours les bienvenus. Cela permettra de rendre le monde un peu plus beau. Nous vous faisons tous des bisous. Bisous, 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 tout le monde. Et on vous dit- Faites au revoir, dites au revoir aux gens. Au revoir, non, pardon. au revoir. Voilà. On se dit à dans 6 semaines et en attendant, n'oubliez pas. Press the wrong button, Doctor. Yes, she may have wanted to, dear boy. She wanted to save our lives. Must have been quick. I hope she's reached that place of perfection. Yes, but not that way. She didn't understand. She couldn't understand. She wanted to save our lives, and perhaps the lives of all the other beings of the solar system. I hope she's found her perfection. Oh, I shall always remember her as one of the daughters of the gods. Yes, as one of the daughters of the gods.